La petite poule rousse. Un beau matin, petite poule rousse découvrit sur son chemin un petit sac rempli de grains de blé. Cote chic! Ces grains de blé sont bien meilleurs que le maïs que je mange d'habitude. Cela me fera un bon dessert. Elle ramassa le petit sac et s'enfuit en chantonnant vers son poulailler. Sur le chemin, j'ai ramassé un petit sac de grains de blé. Puis, l'idée lui vint qu'elle pourrait plutôt faire un bon gros gâteau qu'elle partagerait avec ses amis à l'heure du goûter. Sur le chemin, j'ai ramassé un petit sac de grains de blé. Je vais en faire un bon gâteau pour mes amis les animaux. Cote, mais comment faire? Il me faut de l'aide. Mais toute seule, je ne sais pas. Qui m'aidera? Croisant alors Cochon Ronchon, Dindon Dodu et Canard Bavard qui jouaient aux cartes, elle leur demanda: Qui veut m'aider à faire un bon gros gâteau pour notre goûter à tous? Oh, pas moi! dit Cochon Ronchon. Pour le moment, je joue aux cartes, plus tard peut-être. Glou, pas moi! dit Dindon Dodu. Je suis en train de gagner, plus tard! Quoi. Pas moi non plus. dit Canard Bavard. Je n'aime pas faire la cuisine. Quels égoïstes ces trois-là! Tant pis, je trouverai bien quelqu'un d'autre. Sur le chemin, j'ai ramassé un petit sac de grains de blé. Je vais en faire un bon gâteau pour mes amis les animaux. Mais toute seule, je ne sais pas qui m'aidera. Dans un coin du grand pré qui longeait la ferme, petite poule rousse aperçut l'âne Jules. Cote, Jules, j'ai trouvé de beaux grains de blé bien mûrs. Peux-tu m'aider? Sais-tu comment l'on fait un gâteau? Oui. Tout d'abord, tu dois moudre tes grains pour en faire de la farine. Demande donc à Valentin le cheval, c'est lui qui fait tourner la meule, là-bas dans la cour. Petite poule rousse trottina vers Valentin. C'est Valentin, mon vieux copain, qui écrasera tous mes grains. Il en fera de la farine, de la bonne farine extra fine. Cote, Valentin! Je voudrais faire un bon gros gâteau pour notre goûter à tous. Peux-tu m'aider à moudre ces grains? Bien sûr! Pose-les là, sur la pierre. Je vais faire tourner la roue qui les écrasera. Mets ton sac sous la fente, la farine tombera dedans. Valentin le cheval se mit à tourner lentement autour de la meule et la farine s'écoula doucement dans le petit sac de toile de petite poule rousse. Cote, merci Valentin. Sais-tu ce que je dois faire maintenant avec ma farine? Je pense qu'il te faut y ajouter un peu de sucre. Cela sera meilleur. Du sucre? Et où en trouverai-je? Demande à Sidonie la souris. Elle en ramasse sans cesse la nuit dans la cuisine, quand tout le monde dort. Petite poule rousse courut vers la grange. Et si je demande poliment, Sido m'offrira gentiment le sucre qu'elle a dérobé et patiemment mis de côté. Dans la grange, elle trouva Sidonie la souris, occupée à ramasser tout ce qui lui semblait bon à grignoter. Cote, Sidonie, je vais faire un bon gros gâteau pour notre goûter à tous. Valentin m'a dit qu'il me fallait mélanger du sucre à la farine. Peux-tu m'en donner un peu, s'il te plaît? Bien sûr. Viens par ici. Sidonie entraîna petite poule rousse dans un recoin de la grange et versa un peu de sucre dans le sac de toile qui contenait la farine. Voilà, j'ai tout ce qu'il me faut. Mon gâteau est prêt. Et les œufs, il faut ajouter des œufs. Cote, des œufs? Évidemment. Oh, oui, c'est vrai, j'ai failli oublier. Et petite poule rousse, un peu vexée tout de même d'avoir montré qu'elle ne savait pas du tout comment se fabrique un gâteau, s'enfuit vers le poulailler. Il me faut à présent 2 œufs, bien gros et bien frais tous les deux.
je pourrais les ajouter à la farine bien sucrée. C'était un véritable raffut qui régnait là. Toutes les poules caquetaient à qui mieux mieux. Petite Poule Rousse se mit à glousser plus fort encore pour se faire entendre. Un peu de silence, s'il vous plaît, mesdames. Étonnées, toutes les poules firent silence. Je vais confectionner un bon gros gâteau pour notre goûter à tous. J'ai de la farine et du sucre, mais il me manque les œufs. Cote. Laquelle d'entre vous acceptera de m'en donner? Les poules se battaient presque pour donner leurs œufs, voulant toutes participer à l'élaboration du gâteau. 2 me suffiront. Dit Petite Poule Rousse pour les calmer. Elle prit les 2 œufs les plus proches d'elle, les glissa dans son petit sac de toile et dit Eh bien maintenant, à table. Mais ton gâteau n'est même pas cuit. dit Myriam, la plus vieille poule. Mais tu n'as pas dilué ta pâte avec du lait. Ajouta une autre. Je sais. Je voulais dire à table quand ce sera cuit. La tête haute, pour faire comme si de rien n'était, Petite Poule Rousse se dirigea vers le grand champ qui longeait le poulailler et s'adressa à Miranda la vache qui, allongée dans l'herbe, ruminait tranquillement. Cote, Miranda, j'ai décidé de faire un bon gros gâteau pour notre goûter à tous. Mais il me faudrait un peu de lait pour diluer la pâte. Veux-tu m'en donner un peu? Bien volontiers. Mais ce n'est pas encore l'heure de la traite. Et mes pies ne sont pas pleins. Va dans la cuisine. Tu en trouveras sûrement dans l'écuelle de Sacha le chat. Merci Miranda, j'y cours. Pour réussir un bon gâteau, tout doit être fait comme il faut. Et si je dois tout mélanger, autant y ajouter du lait. Petite Poule Rousse entra silencieusement dans la cuisine et sur la pointe des pattes se faufila jusqu'à l'écuelle de Sacha le chat. Roulé en boule, Sacha dormait, ronronnant aussi fort qu'une vieille locomotive. Cote, Sacha, j'ai besoin de ton aide. Miaou. Fit Sacha en ouvrant un œil à demi. Je dors plus tard. Non, ce sera bientôt l'heure du goûter et mon gâteau ne sera pas prêt. Comme tous les chats, Sacha était d'une incroyable gourmandise et le mot gâteau le réveilla tout à fait. Tu as dit gâteau? Cote, oui, un bon gros gâteau pour notre goûter à tous. Je t'écoute. Que veux-tu? J'ai besoin du lait qui se trouve dans ton écuelle pour diluer la farine, le sucre et les œufs. Veux-tu me le donner? Miaou, bien sûr. Et je te prête aussi mon écuelle pour faire ton mélange. Et je peux faire plus encore, à condition que tu me donnes la plus grosse part de ton gâteau. Petite Poule Rousse pensait que la plus grosse part du gâteau devait lui revenir, puisque c'était elle qui en avait eu l'idée. Mais depuis que Myriam avait parlé de cuisson, elle se demandait comment elle allait faire pour atteindre le four de la cuisine. Peut-être Sacha, le chat malin, avait-il une idée? Cote, je ne sais pas. Que peux-tu faire encore? Miaou, je sais comment tu pourras faire cuire ton gâteau sans le mettre dans le four. Cote, je te donnerai ma part en plus de la tienne. Ça ira? D'accord, il y a un petit trou à côté de la cheminée. C'est là que je glisse mon écuelle pour réchauffer mon lait lorsqu'il est trop froid. Tu pourras y faire cuire ton gâteau. Notre maîtresse ne va plus tarder à allumer un feu maintenant. Alors, Petite Poule Rousse mélangea la farine, le sucre, les œufs et le lait dans l'écuelle de Sacha le chat et glissa le tout dans le petit trou près de la cheminée. Comme Sacha l'avait prévu, la fermière fit un bon feu et le gâteau fut bien vite prêt. Petite Poule Rousse le partagea en parts égales malgré les protestations de Sacha et tous les animaux de la ferme se régalèrent. Sauf bien sûr cochon ronchon, dindon dodu et canard bavard qui n'avaient toujours pas fini leur partie de cartes. Quack, 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 quack.